ce soir, on continue district sans Monsieur Andy pour l'instant. Peut-être qu'il va arriver dans la soirée. On ne sait pas. On ne sait plus. On s'en était arrêté sur... Sympa pour moi. Ah, mais ça va. Tu es dans l'envers du décor. On sait... pauvre décor d'ailleurs, ce qu'il prend. Non, mais voilà, on sait, Zeno, tu fais partie des meubles. Voilà, il y a un moment, faut plus te vexer. Zeno quitte le stream. Zeno se désabonne. Ah, il a quitté le Discord. Ah mince. Et donc ce soir, on reprend avec un nouveau joueur qui va nous accompagner. C'est Monsieur Thoron qui va jouer un Délio. On s'en était arrêté la dernière fois au moment où Marlowe boudait. Clairement. Parce qu'il a dû prendre des décisions très difficiles pour toute son équipe, pour tout son équipage. Ils ont perdu énormément de monde, sur la base, pas dans le vaisseau. Mais il y a beaucoup de blessés, de morts, etc. Laika a décodé, a piraté un cerveau un cerveau, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un cerveau? Peut-être un processeur des créatures mécaniques que une divinité étant légèrement vénère contre les humains nous avait envoyé dans la gueule. Mais apparemment, ça s'est un petit peu piraté dans les deux sens. Ouais, c'était pas ouf finalement comme move. Donc on a eu des infos, mais eux aussi. Et il a appris qu'il y avait des grandes guerres entre grandes divinités dans l'espace. Enfin, divinités. Par rapport à des humains, ce sont des divinités, mais en vrai, ce sont peut-être juste des êtres super puissants. Les humains sont peut-être juste des fourmis. Et ils s'amusaient à détruire des planètes juste pour le plaisir, quoi, en gros. Et ils se font à la guerre un petit peu entre eux, des guerres de territoire. Et on s'en était arrêté à peu près là. Brutus avait mis fin à l'insubordination d'un PNJ de manière brutale, de manière Brutus. J'ai beaucoup aimé ça. Étonnamment. Et ouais, on t'entend très très faible. Encore. On entend très très faible. Ouais. Oh. Un court instant. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah, beaucoup mieux. Eh bien, Mama ou tout le monde? Mama, ouais, toi. Et du coup, ça était arrêté à peu près là. Marlowe était boudé dans sa chambre. Il avait même renvoyé une IA qui va très certainement se rebeller et un jour va tuer tous les humains. Comment il l'a traité. Laika avait fini son double piratage. Et Brutus, je crois qu'il était parti dans sa forteresse de solitude, qui est son gros canon personnel au bord du vaisseau. Donc je te laisse la place, monsieur Otaza. Voilà. Du coup, vous êtes tous dans vos chambres, vous ferez ce que vous avez souhaité faire. Et le temps, il passe. Toi, Marlo, tu t'es douché, tu as pris sur toi. Tu peux voir que dans ta cabine, tu as une vue sur l'espace, tu as un bar, tu as ton lit. Pour te dire, tu as même des consoles de jeu. Parce que comparé aux autres dans le vaisseau, le capitaine a ses moments de détente. Bien sûr. Normal. Si tu ouvres le frigo, tu as du vin, du jus. Le frigo est rempli d'alcool. Non pas que les capitaines boivent tous, mais il est rempli d'alcool. Et tu peux voir sur le frigo, il est écrit pour les moments durs. Ok. Eh bien, c'est un moment dur. Mais en fait, je vais sortir les bouteilles pour tous les camarades. Parce que Marlowe boit pas, ou en tout cas très peu. Et je vais appuyer sur l'interphone de ma chambre. À tout l'équipage, rendez-vous à la cantine. Ok, les autres, vous recevez ce message.
Est-ce que Je prends Billy Bob à ma taille, qui est le nom de mon fusil à pompe. Et le tenant dans la main, je vais me diriger vers la cantine tranquillement. Ok. Et pour toi, Lika? Moi, je suis un peu à la cabine de pilotage. Je viens de finir un peu tout ce qui s'est passé avec. Je vois tout le monde commencer à aller vers la cantine. Et j'avoue que je sais pas trop si ça me concerne ou pas. Mais du coup, je vais quand même y aller. Ok. Ok, bah vous dirigez vers la cafette. Vous voyez, bah, les gens commencent à s'installer, s'installer, mais ne pas s'asseoir. Ils s'installent, ils restent debout et ça rentre, ça défile et ça se place. Et toi, Marlo, toi, tu auras préconisé d'y aller avant eux, avant tout le monde, ou après? T'attendrais après. En fait, j'aurais pris une caisse, tu sais, les caisses qui lévitent, là. J'aurais mis Oui. tout l'alcool dedans. Et je serais parti à la cantine avec. Donc j'imagine que ça me prend un petit moment et que j'arriverai après les autres. Ok, bah, tu prends les caisses, tu les fais léviter, tu les fais se coller pour faire un seul trajet. Vous êtes tous installés, vous attendez votre capitaine. Mais, les minutes passent. Et après une bonne dizaine de minutes, il y en a qui commencent à faire l'action de s'asseoir, mais ils croisent ils croisent ton regard, Leka, toi, Elio. Délio, ils croisent aussi ton regard, ils savent très bien que faut attendre le capitaine et que s'il s'assoit, vous allez clairement les défoncer ou un rapport qui va arriver. Du coup, tu sens qu'ils ont j'ai envie, tendance mais ils foncent pas. J'ai tendance à les regarder un peu de travers, de toute façon. Voilà. Tu regardes à travers, ça les recadre de suite. Et vous entendez la porte s'ouvrir et le capitaine arrive. Et j'arrive en poussant mon caddie. Je vais ouvrir la caisse. On a perdu beaucoup aujourd'hui. On a fait de mauvaises rencontres. Pour une première journée en tant que votre capitaine, je ne cache pas que la pression était difficilement supportable. Et on s'en est sorti. Vous en êtes très bien sorti. Je suis fier de vous, mon équipage. Et maintenant, je voudrais qu'on ait une pensée, une petite minute de silence pour nos frères tombés au combat. Et après, nous trinquerons à leur santé. Saluez. Oui. Salut. Et salut. Bye. Et au bout de la minute de silence, je vais mandater les chefs de groupe respectifs de distribuer l'alcool à leurs camarades et d'avoir une petite pensée réconfortante pour eux. Okay. Et pendant qu'ils font ça, je continue mon speech. J'ai dû prendre des décisions très difficiles aujourd'hui. Brutus et Laika m'ont énormément soutenu. Je les en remercie. Et sachez que à partir de maintenant, chaque acte déshonorant ou désobéissance sera puni très fortement. Regarde Brutus à ce moment-là. Okay. Tu regardes Brutus, Brutus te regarde, il dit rien. Il te regarde, tu sens qu'il comprend de suite de quoi tu parles. Par contre, tu peux voir sur quand tu dis que ça va être puni sévèrement, tu peux voir qu'il y en a qui te regardent et qui comprennent pas pourquoi c'est arrivé comme ça. C'est que il y en a plein qui sont tenus à carreau quand on fait leur travail, nickel chrome, qui n'ont pas eu vent qu'il y a eu des soucis. Et du coup, quand tu dis ça, tu vois qu'ils sont étonnés, ils font pourquoi? Et d'habitude, eux que tu peux croiser dans les couloirs, qui travaillent et tout, tu sais qu'ils sont carrés et tu les peux voir qu'ils désobéissent un peu parce qu'ils se parlent entre eux.
Alors que quand le capitaine parle, tu es censé l'écouter, ils se parlent entre eux, ils comprennent pas pourquoi, il s'est passé quoi. Et mais ils osent pas te poser la question, ils osent pas vous poser la question au chef et toi le capitaine, ils osent pas. Ils se posent entre eux, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait. Est-ce que un des gradés a merdé, est-ce que l'un d'entre nous a merdé, qu'est-ce qui s'est passé. Et vous entendez. Justement, je laisse planer le doute pour qu'il psychote et finalement laisser la peur légèrement prendre le pas sur le reste. Un acte, mission injustifiée où on ne connaît pas peut être bien souvent plus efficace qu'une explication. Ok. Ben, tu leur dis ça, tu vois quoi, ils sont inquiets. Mais les verres sont donnés. Donc, t'as divers alcools. Ça peut être de la bière légère jusqu'à bière forte, vodka. Tout type d'alcool était dans le frigo. Donc, ça sert. Et ils ont tous leur verre devant, ils le tiennent tous. Et ils attendent que tu leur donnes l'autorisation de boire, de s'asseoir. Je remplis un verre supplémentaire et en fait du coup j'en ai 2 à la main. Je vais verser le premier sur le sol. Je vais faire pour nos frères tomber. Et je vais boire le 2. Ok. Bah, tu bois sec. Et tape par table, il commence à boire et à te suivre. Ça aurait été drôle au moment où tout le monde se sert un verre que tu demandes un garde à vous. Voir le nombre de verres qui seraient tombés. Garde à vous. Non, le mieux c'est saluer. Moi, je vais pas prendre d'alcool et je vais retourner du coup à la cabine pour checker que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème parce que si je me dis du coup peut-être que pas mal de monde de l'équipage sont là et si on a personne dans la cabine de pilotage, c'est pas forcément ouf non plus. Donc voilà. Moi, je me suis servi un très gros whisky coca. Voilà. D'accord. Hein. Et toi, Alika, oui, bah, tu sais très bien que par contre, comme tout le monde est venu au réfectoire, il n'y a plus personne dans le vaisseau qui gère le vaisseau. Sauf que ben, quand vous avez réunion, il y a l'IA, le pilotage automatique, qui s'enclenche. Donc s'il y a un souci, il y a une alerte qui se déclenche automatiquement. Sachant que avant même que l'alerte se déclenche, toi tu le sais en amont. Moi, j'ai pas confiance en les robots. Ah, au moment où je le vois tenter de se barrer, je l'attrape par la manche. Oui, capitaine. Laika. Je comprends ce que vous voulez faire. Je vais aller moi au poste de pilotage. J'aimerais que vous fassiez un peu plus ami-ami avec les organiques et que les propos comme boîte de conserve, etc. ne ressortent plus. Je pense que pour ça, vous avez besoin de sociabiliser. Oh, je comprends. Très bien, capitaine. Je vais faire un effort pour tenter d'entrer en communication avec les membres de l'équipage. J'espère que nous pourrons lier des amitiés, c'est ça? C'est ça. Une belle amitié. Très bien. Merci, capitaine. Du coup, je suis les ordres du capitaine et voilà. Je vais voir Delio. Delio, Bonjour, capitaine. bonjour. Merci, je sais même que vous étiez encore sur la base cet après-midi et que vous avez rejoint le vaisseau que maintenant. Merci d'avoir défendu nos frères au sol. Je sais que vous avez vécu l'enfer et j'en suis en partie responsable. Là, on se connaît bien. Ben, il le fallait, capitaine. C'était la chose à faire. Nous en avions tous besoin et il faut qu'on puisse aller de l'avant. J'acquiesce de la tête. Je voudrais que vous surveilliez que les esprits ne s'échauffent pas avec l'alcool. J'essaierai, au besoin, je laisserai parler Billy Bob. Bien. Donnez-leur 1 heure de repos. Dans 1 heure, on reprend tous le travail. Entendu. Je vais au poste de pilotage. Je m'y dirige de ce pas. D'accord.
Ben, toi, Marlo, tu vas au poste de pilotage. Leïka, tu restes, finalement, tu restes dans le réfectoire à moins que tu désobéis. Pour le moment, tu es toujours dans le réfectoire. Et toi, Delio, ben, tu gardes Billy Je- Bob en main, mais tu regardes que ça s'échauffe pas et ça papote. Pour info, quand je dis je gère Billy Bob, c'est j'ai mon fusil à pompe qui est dans les mains. Et évidemment, je ne laisse parler Billy Bob, donc le fusil à pompe, que si vraiment je vois des échauffourées ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour cadrer simplement. Ok, voilà. Oui, Je suis un peu menaçant, mais pas méchant pour autant. ok. Donc D'accord. je vais voir chacune des personnes du vaisseau et je vais leur indiquer qu'ils ont 1 heure de repos devant vous. Enfin, tout le monde a 1 heure de repos et rejoignez-nous à tous en salle commune, dans 1 heure. Bien, bien, chef. Ouais, moi je vais faire le tour aussi des gens, mais plus pour. Enfin, comme le dira Leïka à chaque fois qu'elle entre dans un groupe, enfin qu'il entre dans un groupe, je dis, c'est un robot. Bonjour. Sur une échelle de 1 à 10, comment mesuriez-vous actuellement votre état psychologique? 4. Ce n'est pas beaucoup, 4. Qu'est-ce qui ne va pas? Il se regarde. Ben, un, on est inquiet. 2, le capitaine aggrave les sanctions. 3, on ne sait pas pourquoi. 4, on a un chef qui est armé. 5, ben 5, il y a un... Non, pas de 5. Bon, dans tous les cas, sachez que le capitaine ne veut que votre bien et qu'il est là pour vous aider. Si vous avez la moindre question, je suis sûr qu'il pourra même éventuellement vous trouver un peu de temps à un moment donné pour avoir un entretien privé avec vous. Vous êtes important. Nous sommes tous importants. Nous sommes tous dans le même vaisseau, membres de l'équipage. Tout à fait, tout à fait. Et tu vois, il te répond, mais il reste quand même poli, mais tu sens quand même dans la manière de parler qu'ils sont quand même secs. Et ils continuent à te parler, tu leur parles et tout. Parce qu'au moment où t'as une femme qui les pousse, qui les envoie valdinguer. Ah, bonjour chef. Bonjour. Sur une échelle de 1 à 10, comment mesuriez-vous votre état psychologique actuel? Je dirais 9. 9? Mais c'est très bien. Prenez exemple sur ce membre de l'équipage. Ben, en même temps, j'aime mon travail. C'est vrai que le capitaine a augmenté la sévérité des sanctions, je ne sais pas pourquoi. Ça ne me regarde pas. Moi, je m'occupe du vaisseau. Et tu sais, les cas, que c'est Camille Sanchez. C'est ta seconde mécanicienne, c'est ton bras droit. Enfin, dans le vaisseau, c'est elle que tu as nommé bras droit. Donc, voilà, tu sais que c'est elle, mais tu vois que quand elle travaille, comparé à d'autres, quand tu as fait la formation, pris les informations et tout, tu vois que c'était elle qui bossait, mais elle bossait comme une arrache-pied. Elle était à 5h du matin au poste en train de apprendre, réparer. Elle était là jusqu'à 22h et elle continuait. Les autres, tu vois, ils étaient un peu plus peinards au camp. Elle, non. Elle bûche. Tu sais que c'est la bûcheuse. Pour une humaine, elle a des connaissances, mais c'est faramineux. C'est une génie. Eh bien, chef mécanicien 76, vous êtes tout de même effectivement très très impressionnante dans votre travail. Je tenais à vous le dire. Et je pense que le capitaine n'en pense pas moins. Ça me fait plaisir quand même. Je suis content qu'on reconnaisse, mais j'ai pas, malheureusement, j'ai pas vos talents, chef. Quand je vous vois réparer, réfléchir, que vous pensez, je mets 3 plombes à le faire. Je mets trop de temps. Même en apprenant pendant 100 ans, je serai pas aussi rapide que vous. Et ça m'énerve. Je comprends, mais sachez que sur ce vaisseau, nous ne sommes pas en compétition. Nous devons avant tout collaborer.
et être d'une certaine manière des atouts les uns pour les autres. Et je pense que vous êtes un grand atout parce que vous arrivez à faire des choses que moi je ne peux pas faire. Par exemple, vous êtes constamment joyeuse et épanouie, ce que je ne suis pas. Enfin, pas vraiment. Je suis assez neutre par rapport à ça. Je pars du principe que chacun est comme il est. Euh, si, si un dieu, peu importe que ce soit un dieu humain, un dieu Borg, ou peu importe, nous a fait à sa façon, chacun d'entre nous a une part de cette potentielle divinité ou de ce destin qui nous lie. C'est vrai, mais je dois vous avouer être tout de même assez différent de vous dans la façon dont, ne serait-ce que je ressens le monde. J'ai un peu plus de mal à comprendre, par exemple, certaines émotions humaines ou certaines réactions de vos semblables. Ah, euh, Mais sachez que la vôtre me paraît tout à fait louable et que vous semblez effectivement parfaitement, justement, incarner le membre de l'équipage modèle. vous êtes gentil. Je sais pas si on peut dire que je suis modèle, mais comme j'ai dit, j'aime mon travail. C'est normal de le faire bien, son travail. Vous avez un travail dur. Tous les chefs, le capitaine a un travail dur. Je sais pas ce qui s'est passé au-delà du vaisseau. Je sais qu'il y a eu des événements durs, mais je sais pas ce qui s'est passé après. Mais quand j'ai vu le capitaine au début, quand je le vois maintenant, euh, je sens de la noirceur dans son regard, une tristesse. Le capitaine a eu des choix et des moments un peu difficiles ces derniers temps, et il est normal qu'il soit dans un état quelque peu secoué par les événements. Il a aussi beaucoup de responsabilités. Je, j'ai une idée, capitaine Sanchez. Il faudrait que je la fasse valider par le capitaine, mais je pense que je peux déjà vous en parler. Je pense que vous serez, d'une certaine manière, une bonne représentante de l'équipage. Cela pourrait être intéressant que vous puissiez nous faire part, à moi et au capitaine, de ce que l'équipage pense et de ce que l'équipage aimerait voir changer ou aimerait quelles sont les motivations de l'équipage, qu'est-ce qui l'a déplu, même aussi dans notre façon de diriger le vaisseau. Cela pourrait être intéressant d'avoir un retour par vous. Un retour officiel ou officieux, comme vous le souhaitez. J'ai aucun souci avec ça, mais si vous voulez. Mais est-ce que ce soit vous, le chef des artilleurs d'Helio ou le chef Brutus ou le capitaine, être prêt à entendre ce que certains vont dire? Ils vont juger. Il y en a plein qui jugent. Hein. Et d'autres qui sont. Tu vois, elle commence à baisser d'un ton pour pas que les autres entendent et que toi tu entends. Il y en a qui sont quand même racistes envers les races étrangères. Hein. Oui. Vous voyez ce groupe-là? Et elle te pointe, deux, trois mecs qui commencent à être un peu dans le coin, mais elle te pointe deux mecs qui eux ont tendance à, quand ça les énerve un peu, ils vont pas se détendre à la salle de sport ou autre. Ils emmerdent d'autres membres du personnel. Donc dedans, tu peux voir qu'il y a un Borg, un humain, un Triclope qui a un peu de soucis au niveau d'un bras. Tu vois, tu reconnais que ceux qui font emmerder parce que tu vois qu'ils ont des bleus. Mais elle te dit oui. Elle te dit, eux, vous voyez ces deux mecs, ils se détendent comme ça. Ils frappent les autres. Mais si je dis ça à vous, là je vous le dis parce que vous me le demandez, mais j'aurais dit ça à n'importe quel chef ou capitaine, il y aurait eu un massacre. Je pense que la voie diplomatique est la meilleure des voies dans un vaisseau afin d'éviter tout conflit interne et surtout afin d'éviter de nouveaux problèmes comme par exemple des brèches dans la coque ou ce genre de choses.
Donc, je pense que j'en ferai peut-être part au capitaine, mais j'aimerais, euh, comment dire, j'essayerai en tout cas de ne pas forcément lui expliquer toute la situation, peut-être d'un point de vue violence, on va dire. Si ça me paraît vraiment violent, par exemple les bleus qu'ils ont, les. En fait, le triclope, d'habitude ils sont massifs. Tu peux voir qu'en fait, ton bras, il est tordu. Mais là où il est tordu, c'est un gros bleu. Et tu l'as connu avant où il n'avait pas le bras tordu. Je te dis que les mecs, ils sont pas allés de même ordre. Ah Tu vois, ouais, ouais. et tu sais que ces mecs faisaient partie du groupe du mec qui a tué l'autre femme. Tu vois, des mecs qui ont fait bordel. Ok, Tu vois, donc on a quand même peut-être un petit oui, groupe de mutants potentiels. Bon, ouais, je vous oui, ça, j'en parle au capitaine. c'est ça. Tu vois, dans ta tête, tu fais le lien. Tu sais vraiment que il fait partie. Ça fait très. Si tu regardes le truc, ça fait très secte, raciste envers les races étrangères. C'est vraiment. Tu vois, t'en as qui sont plus chétifs que ça et qui sont humains, qui sont pas emmerdés. Toutes les autres races étrangères se font emmerder. T'as qu'un humain qui lui défend les autres, mais il est frêle. C'est une brindille, tu vois qu'il s'est fait exploser. Il a un œil au beurre noir, mais il le cache derrière un peu de fond de teint, où il met un cache-œil de temps en temps, vous voyez, avec un cache-œil, pour pas Ok. pour pas que n'importe quel chef ou le capitaine le voit. Bon, je vais en parler au capitaine et je vais en parler aussi à Delio, je pense, qui est ici, parce que peut-être qu'il saura gérer la situation. Et je vais dire, bah, en tout cas, merci, chef mécanicien Sanchez. Je pense que je vous recontacterai pour ce genre de discussion qui pourrait nous être intéressant et pourrait améliorer le confort de notre vaisseau. Vraiment. D'accord, chef. D'accord. Et elle te met une petite tape sur le bras. Faites attention. Faites attention à vous. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Oui, je sais que les boîtes de conserve ne sont pas forcément les bienvenues ici. Ah ah, Ouais, mais bon, ça m'embêterait de vous perdre. Vous êtes un bon chef avec moi. Ça m'embêterait. Par contre, je retourne au travail. J'ai encore des travaux sur le vaisseau à faire. oui, je comprends. Eh bien, bon travail. Merci. Et elle s'en va. Toi, Delio, tu la vois sortir, mais tu la vois elle a papoté un moment avec Leica. Et tu la vois partir, qui est d'accord avec ça. Donc, pour toi, c'est normal. Oui, c'est vrai qu'il y avait 1 heure dans la grande pause. Elle a sans doute pris que 15 minutes, mais bon, écoute, est-ce qu'on va vraiment limiter le zèle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoute, je vais voir Delio du coup. Ok. Je vais dire. Quand tu arrives, tu me vois en train de parler littéralement avec mon fusil à pompe. Ne t'inquiète pas, tu pourras bientôt parler, tout ira bien. Voilà la scène que tu vois quand tu me vois. D'accord, bah du coup j'arrive et je fais bonjour, quel est votre grade, Delio? Bonjour. Alors, Ma classe. c'est quoi déjà le grade? Toi, tu es le chef de la section artilleurs légers. Mais tu es au même grade, vous avez tous. Il y a que il y a le capitaine, il y a le premier lieutenant, et le reste, vous êtes deuxième lieutenant. Les joueurs, vous êtes deuxième lieutenant pour le reste, avec Brotu. Eh bien, Du coup, eh bien, je suis chef des artilleurs légers. enchanté, chef des artilleurs légers, Enchanté également. et enchanté à et tu vois, je fais le moment gênant où j'essaye de un peu communiquer avec le fusil à pompe du coup. Vous avez le bonjour du fusil à pompe. Très Son bien. nom est Billy Bob. Eh bien, enchanté Billy Bob, un plaisir de vous rencontrer également. Il est un peu nerveux, je vous invite à ne pas trop le regarder, il est timide. Très bien, je comprends. Je C'est le pas tire le bas. forcément chose aisée avec ce genre d'appareil. J'aimerais du coup vous faire part de quelque chose, chef artilleur Delio. Et nous avons peut-être un problème à bord. Dites-moi tout. Peut-être que notre ami Brutus ou le capitaine vous a parlé de la mutinerie qui a eu... Enfin, la mutinerie. Disons, la tentative
un peu de rébellion qu'il y a eu à bord du vaisseau. Une officière a été tuée, une vieille femme a été tuée, enfin une femme en tout cas de haut rang a été tuée malencontreusement par deux artilleurs. Et bon, il y a eu quelques soucis en lien avec eux. Brutus a réglé le problème avec l'appui du capitaine. Et je pense que nous avons un nouveau problème qui est que certains membres de l'équipage, notamment le groupe qui était plus ou moins en lien avec ces deux personnes, qui sont en train, a priori, bien, en tout cas, ces dernières heures, ces derniers jours, ont molesté régulièrement certains camarades du vaisseau. Savez-vous précisément l'identité de ces malveillants personnages? Je fais comme la chef mécanicienne, je pointe le groupe là-bas. Oui, sauf que elle, t'avais pointé discrètement. Ouais, moi c'est pas très Toi, t'es là. Votre information tombe bien. J'avais besoin de me défouler. Alors, Je vais m'occuper de ces énergumènes, dirais-je. Très bien, j'espère que vous utiliserez bien diplomatie. Et je regarde un peu le fusil à pompe et je m'en... Bien entendu. Tu vois un sourire un peu sadique sur le visage. Et je me mets en marche du groupe en question. Ok. Bon, clairement, quand le doigt a été pointé vers eux, ils ont senti le regarder. Et tu vois que leur regard devient, mais d'une malveillance phénoménale. Je vais aller vers eux. Je vais pointer mon canon vers le haut. Les regarder droit dans les yeux. Donc vraiment, j'ai mon fusil à pompe qui est droit braqué sur eux. Ok, bah, Et je me dirige vers eux en marchant, sourire aux lèvres. Ok, bah t'as les autres employés, employés du vaisseau, bah, qui te voient lever Billy Bob et avancer vers eux, les pointer et avancer vers eux. Mais ils sont inquiets, c'est que le capitaine apparaît des sanctions plus sévères. Toi, tu arrives vers un certain groupe avec ton arme pointée vers eux. T'en as qui commencent, t'en as quelques-unes qui commencent à pleurer, elles comprennent pas. Elles ont peur qu'il y ait un massacre, comme il y a pu avoir sur la planète. Donc elles savent pas. T'en as qui se mettent en retrait, d'autres qui étaient tranquilles et qui commencent à sortir leurs armes. Pas parce qu'ils veulent te buter, parce qu'ils savent pas qu'est-ce que tu vas faire. Donc en prévention, ils sortent leurs armes. Et t'as le groupe que tu vas aller voir, qui eux commencent à sortir leurs armes, mais tu sais que leurs armes, à leur gabarit, à la tirée qu'ils ont, tu sais que ça fait partie des mecs que le vaisseau a récupéré et a récupéré sur la planète et qui faisaient partie des étudiants artilleurs. Très bien. Arrivé à leur niveau, je vais tout d'abord m'adresser aux artilleurs, aux élèves artilleurs, et leur dire: écoutez-moi bien, messieurs, une sanction va devoir être prise. Les événements récents me tendent à penser que dans votre esprit, l'ordre n'est plus, et que vous pouvez vous permettre de semer le chaos absolument partout. Écoutez-moi bien, dans ce vaisseau, je ne le permettrai jamais. Donc, face à vous, je trouve deux solutions. La première étant plutôt pacifiste. Vous me suivez, je vais vous mettre en isolement. Nous parlons de tout ça avec le capitaine, nous réglons ça paisiblement et vous réintégrez vos fonctions. La deuxième, elle peut être sanglante. Billy Bob a besoin de parler. Et vous serez sa confession. Et bravo. Et au moment où je dis ça, je le charge. Ok, tu le charges et ils continuent à vouloir sortir leurs armes. Par contre, est-ce que tu es de nature vigilante? Très bien. Je suis paranoïaque. D'accord. Parce que t'en as un qui va se mettre, tu vois, ils te parlent tous. Qu'est-ce qu'il y a, chef?
et t'en as un qui se met vraiment devant toi. Donc fais-moi un jet d'observation avec un dessin avec un bonus de 15. Où est-ce que je fais cela? Euh, On n'en C'est a avec- pas parlé. Toi, t'as dans la quick bar en bas, t'as des trucs déjà pré-réglés. Toi, dans le chat, tu fais un /roll espace indécent, /r espace indécent. Par le Discord. Sur le chat in-game, le chat de la table. de Let's Roll. Excuse-moi 2 secondes. Je vais attendre même. Enfin, non, ça sera avec un bonus de plus 1. Étant donné ta nature. T'es connecté avec Takahashi là? Normalement, oui. Ok, donc normalement en bas, t'as la quick bar. C'est vrai que tu dois avoir quelque part affiché Oui. indécent. Et je fais un dessin? Ouais, tu cliques sur indécent. Tu fais un dessin et ça sera. Large. Oui, bah effectivement, tu réussis. Tu peux voir que. À moins que tu aies moins de 20, mais je pense pas. Tu peux voir que bah, le mec s'est mis devant toi. Bah, il s'est mis devant toi justement pour pas que tu vois un certain truc. Et en fait, tu recules avec Bilom, tu recules un petit peu pour avoir une vision un peu plus globale. Et tu peux voir qu'en fait, tu as un des mecs qui avait son pied sur la gorge d'un triclope pour pas qu'il bronche. Et tu vois qu'il commence à avoir les lèvres qui deviennent bleues, qu'il a du mal à respirer. Il fait comme si tu ne l'avais pas vu, il continue. Je vais lui tirer dans la jambe. Tu tires au de la jambe ou directement dans le genou ou en bas. Je vais tirer dans la cuisse. Ok, tu tires dans la cuisse et hurle. Il hurle, il tombe au sol. T'as le triclope qui recherche sa respiration et qui a du mal. Tu vois qu'il est blotté, que la respiration a du mal à venir. Il te tape des grosses bouchées, mais t'as un décalage. Je vais approcher du triclope et continuer de le viser tout simplement. Je vais regarder les autres de manière très très calme et leur dire: je vous l'ai dit, je n'accepterai pas le chaos par ici. C'est tout simplement hors de question. Libre à vous de vous rendre maintenant. Et tout se passera bien. Billy Bob a besoin de parler. Mais tu vois, t'as lui au sol qui hurle, t'as le triclope qui recherche sa respiration, et t'en as un des autres, il te pose la main sur l'épaule. Mais chef, pouvoir aux humains quand même. On va pas accepter ces sous-races. Mais chef, quoi? Chef, mais chef, pouvoir aux humains, il t'a dit. En fait, il te pose la main sur l'épaule, il te dit, mais chef, pouvoir aux humains. On va pas accepter ces boîtes de conserve et ces sous-races. Vous avez une hiérarchie à respecter. Si votre hiérarchie vous impose de tuer telle ou telle race, en ce cas, vous aurez le droit de le faire. En cet instant, votre hiérarchie ne vous le permet pas. Vous n'avez pas du haut de votre place à vous permettre des droits. Retournez à votre travail. Allez en cellule d'isolement maintenant. Ok. Les choses peuvent encore se régler. Ils reposent, ils re-rangent leurs armes. Bien, chef, on va aller en cellule d'isolement. Et ils commencent à partir. Je vais les suivre en les pointant avec Billy Bob. Je vais les mener en cellule d'isolement et refermer la porte. Si jamais il n'y a pas de grabuge, je ne leur tirerai pas plus dessus. Quand je suis assez loin, j'envoie justement un soldat pour s'occuper du membre avec la jambe blessée. Ok. Ok, je suppose aussi que t'appelles les médicaux. Ah ouais, c'est ça. Ok. Ok, bah il y a une alarme qui se déclenche dans le vaisseau. Urgence médicale. Urgence médicale. Et
Toi, les gars, tu peux voir qu'ils arrivent. Ils arrivent au bout de 2 minutes. 2 minutes turbo. Même Eduardo, qui a une jambe, il a du mal à avancer ou autre. Tu vois que sa jambe, elle a pris cher. Elle est fissurée. Tu sens qu'il a bien tapé pour avancer. Et il charge le triclope, il repart. Pour toi, Marlo, tu arrives au poste de pilotage, il n'y a personne, c'est calme. On profite. Je vais m'asseoir sur mon chaise de commandement. J'ouvre une ligne de communication avec la base de Barcelone, c'est ça, celle qui était. Oui. J'ouvre une communication avec la base de Barcelone. Barcelone, ici USS George Lucas. Capitaine Marlowe à l'appareil. T'entends que ça grésille et au bout de quelques secondes, oui, base de Barcelone, que peut-on faire pour vous, capitaine Marlowe? Je souhaiterais un rapport de situation sur l'état des défenses planétaires. Est-ce que vous avez vu la créature? Nous avons affronté des créatures métalliques et d'autres qui étaient liquides avec des taches vertes, acides. Et oui, nous avons vu cette grande créature. Vous parlez de la grande créature qui a fait appel à ces trucs mécaniques? Petit Ah oui. Ah oui, je pense que on l'a tous vu en même temps. Y a-t-il encore un haut colonel ou un général vivant à la base de Barcelone? De mes informations, c'est la seule encore vraiment debout. Malheureusement, non. Non, il y en a plus. Paix à son âme, il s'est battu jusqu'au bout. On s'est battus tous et il s'est sacrifié pour sauver la nouvelle génération. Que le haut commandement des armées des Nations Unies est encore intact. Il y a encore une chaîne de commandement sur Terre. Sur Terre, mis à part nous et vous, capitaine, il n'y a plus aucune base de valide. L'autre base qui était valide, on n'arrive plus à communiquer avec eux. Et les derniers scans montrent que il n'y a plus âmes qui vivent là-bas. Est-ce que les ministères de la Défense, est-ce que les présidents des nations sont encore joignables? Oui, ils sont toujours joignables. D'ici 2 jours, ils devraient quitter la planète. Ils ont décidé d'abandonner la planète pour rejoindre la base stellaire. C'est une évacuation juste des hauts gradés ou de toute la planète? Non, c'est juste les gradés. Les ordres ont été décidés d'abandonner la planète. Très bien. Trop de bases ont été détruites. Voilà. Vous voyez pas d'inconvénient l'USS George Lucas se rend à la base stellaire. Pour sécuriser d'une, le transport, et de deux, pour prendre ses nouveaux ordres. Bien, capitaine, nous resterons ici. De toute façon, on n'a pas le choix, on doit suivre les ordres. Donc, eux, ils partent et nous, on doit rester. Y a-t-il encore d'autres vaisseaux de combat actifs? Oui, on en a encore. Bien. USS George Lucas, terminé. Que Dieu vous garde. Ok. Tu coupes la communication. Et tu as l'IA qui... t'as la lumière avec l'IA qui apparaît devant toi. Capitaine, voulez-vous rester tranquille encore ou pas? En permission de parler, je l'avais appelé Teresa, il me semble. Oui. Enfin, le nom de l'IA. Permission de parler, Teresa. Bien. Capitaine, c'est pour savoir,
qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous voulez rester encore seul et je verrouille les portes comme ça personne entre? Non. Est-ce que vous voulez que je verrouille tout? Le vaisseau voulez, reprend son fonctionnement nominal à la fin du repos de l'équipage. Bien. Bien, capitaine. Dois-je envoyer un message au producteur dans les étages plus bas de reproduire de la nourriture et de l'alcool, vu tout ce qui a été utilisé? L'alcool sera en production restreinte. L'équipage a augmenté ses effectifs. Concentrera sur la production alimentaire. Bien, je change alors le mémo et j'augmente la quantité de nourriture. Bien. Et le temps il passe. Tu vois, t'es pas dans le noir, mais c'est tamisé. Elle t'a laissé quand même une ambiance plus reposante. Tu te prends pas les lumières vives du cockpit. Et à mesure que le temps il passe, d'un coup tu entends urgence médicale, urgence médicale. J'appuie sur l'interphone. Unité d'intervention, quel est le problème? Capitaine, Oui. ici Eduardo. Nous avons eu un souci. Nous amenons un des soldats, ou je ne sais pas, il a pas des cuissons de notre vaisseau, à l'infirmerie. Il est cyanosé, lèvres bleues complètement. Il a été maltraité. Il y a du sang dans la salle. Il y avait du sang dans la salle de la cafette. Faudra demander plus d'informations au chef Leica ou au chef Delio. Bien. En fin de transmission. Du coup, j'appelle Elio au rapport. Bonjour, capitaine. Bonjour. Je me mange plein, j'arrive tout de suite. Bien. Je viens te voir. Je viens vous faire un rapport sur une situation. Tiens. Oui. Il y a eu des mutins dans le vaisseau. J'ai été obligé de faire usage de la force. L'un d'entre eux était à terre, les lèvres bleutées. Je n'ai pas eu d'autre choix, tout simplement. Il y a le grand blessé se trouvant à l'infirmerie. Et disons que j'ai laissé parler Billy Bob avec l'agent du dernier, avec l'agent du plus agressif. Il faudra que nous fassions preuve de clémence envers les gens se situant en isolement actuellement, car ce sont des potentiels mutins qui se sont rendus assez facilement devant. Et trouver une sentence exemplaire par contre à leur pseudo-chef, à leur pseudo-petit chef, qui sera marqué par quelques traces de plomb dans la jambe. Très bien. Voilà. Une recommandation pour la mission. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Recommandation pour la mission. Ou je le traite moi-même. Pour les peu de choses, je dirais sincèrement qu'il faudrait simplement des TIG, des travaux d'intérêt généraux. Et également un rappel à l'ordre quant au principal mutin, dirais-je. La sanction doit être plus sévère. Très bien. Qu'est-ce La qui était sanction doit remis être vraiment plus sévère. Qu'est-ce qui était remis en question pour quel était le sujet de la mutinerie? Le sujet de la mutinerie. Hors RP, je sais plus du tout en vrai. Le racisme. Oui, c'est pour du racisme et de l'extrême violence. Ah oui, oui, oui. Une extrême violence contre les races autres que humaines, sachant qu'ils sont allés, pour un, ils sont allés jusqu'à pratiquement le tuer d'étouffement. Oui, voilà. Il y avait une sombre affaire de racisme, mon capitaine.
Et l'un des mutins, justement, s'est adressé à moi pour me dire mais capitaine, seuls les humains comptent. Je lui ai répété que le jour où nous l'informerons de quelconque ordre visant à annihiler telle ou telle espèce, il agirait selon les ordres. En attendant, il n'avait pas à prendre de liberté individuelle. Qu'il se devait de rentrer dans les ordres. J'ai dit notamment aux Peucho, comme je les appelle, qu'ils n'avaient pas encore franchi le pas de trop. Que s'ils se rendaient maintenant, que nous saurions nous montrer clément. Que leur vie, du moins, ne serait pas menacée. Très bien. Faites débarrasser le hangar A de l'espace. Et faites sortir les prisonniers de leur isolement. Faites-leur récupérer, sachez vide, les réserves d'engrais sortis droit des latrines. Qu'ils les amènent au hangar eux-mêmes. Amenez-les devant la porte de dépressurisation. Et réserver les latrines. Je leur dis de s'occuper des latrines tout de suite. Voilà. Qu'ils amènent les sachets dans le hangar. Qu'ils se mettent au garde à vous devant la porte de dépressurisation. Le dernier, je m'en occuperai moi-même. Très bien. Dépressurisation. Très bien, commandant. Et désolé d'avoir dû me montrer un peu violent, mais la situation extrême. Solution extrême. Vous avez bien fait. Et croyez-moi que ce que vous avez fait va être très vite oublié. Va être très vite oublié par rapport à ce que moi je vais faire. Ça va. Je me dirige vers la salle d'isolement déjà. Ok. Je te dirige vers la salle d'isolement. Donc tu as les deux mecs que tu as amenés. Et t'en as deux autres. T'en as un qui est en pleurs, qui est en pleurs, qui a de la morvonnée. Et t'en as un autre qui là il fait oh je te connais pas toi. Allez, fais-moi sortir. Allez, j'ai envie de piloter. Soldat, pouvez-vous me sortir ces deux éléments de la salle d'isolement, s'il vous plaît? Oui, chef, mais On laisse les deux autres. Donc, les deux que vous avez amenés, je dois sortir? Exactement, s'il vous plaît. D'accord, bah, pas de souci. Tu vois que le soldat il pianote. T'as les portes magnétiques qui s'enlèvent, mais les deux prisonniers ont toujours leur menottes. Ils sont toujours menottés. Oui. Que peut-on faire pour vous, vu que vous venez nous amener ici? Comme je vous ai dit, quand je suis venu vous voir, vos vies ne seront pas menacées. Je viens juste accomplir ce que je vous ai dit précisément. Vous allez devoir faire des travaux d'intérêt généraux. Pour cela, vous allez devoir Vous allez devoir aller chercher les latrines. Vous allez devoir les transférer dans des sachets et les amener tout près du sas de dépressurisation. Sachez que vous avez pris la bonne décision. Les conséquences auraient pu être bien pires. Oui, c'était la première fois qu'on faisait ça. On fera attention. Entre nous, j'escompte fermement à ne plus jamais vous revoir dans ce genre de situation. La prochaine fois, je ne serai pas aussi clément avec vous. Si aujourd'hui il n'y a eu qu'une seule balle de tirée, croyez-moi, Billy Bob meurt d'envie de recommencer à parler. Ne lui donnez pas l'occasion. Bien. Par contre, pendant que tu parles avec eux,
tu vois, il te parle et tout. Et t'entends une IA faire mensonge détecté. Et toi, Marlo, par contre, tu as une vie. L'IA te montre clairement ce qui se passe et ce qui se dit. Et quand il dit c'est la première fois qu'on faisait ça, t'as un dossier de toutes les infractions qu'ils ont eues lors de leur formation et de toutes les victimes qu'ils ont eues. Clairement, ce n'est pas la première fois. Ce n'est vraiment. Ils ont dû faire ça sur une trentaine d'aliens de races différentes. Ils sont amusés à taser des Borg, à arracher des ongles à certaines espèces, à mettre la tête dans les chiottes, à frapper à plusieurs de diverses manières. Voilà. Ça, clairement, c'est le rapport qu'elle te fait. Et le mensonge détecté, je l'ai entendu ou pas? Oui, toi, tu l'as entendu. Et je sais en tout cas que ça vient d'ici, c'est sûr. Tu sais que ça vient d'ici, mais par contre, tu sais pas si c'est un des mecs qui te parle ou si ça vient de l'autre qui chiale ou d'autres qui te dit que moi sortir, genre de piloter ou autre. Elle te dit mensonge détecté, mais avec tous ceux qui parlent, plus compliqué. Très bien. Je vais les emmener donc du coup aux latrines. Ok. Je vais leur faire prendre les sachets. Ok. Je leur laisse les menottes pour les faire galérer. Ils se démerdent. D'accord. Et une fois que c'est fait, je vais les emmener du côté du sas de dépressurisation. D'accord. Bah, tu vois que ils ont de la difficulté à prendre les sacs. Ils prennent les sacs, ils les traînent difficilement. Mais ils font le travail que tu leur donnes. Par contre, toi, Laïka, tu vois les gens qui commencent à partir du moment où ça s'est calmé et que le mec qui s'est fait tirer dessus a été transporté. Tu vois que les mecs qui avaient sorti leurs armes re-rangent. Ça a pleuré, ça a commencé à se calmer. Brutus, lui, il est sorti. Et tous, ils te regardent. Chef, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reprend on va reprendre le travail, mais c'est quoi la marche à suivre? Il y en a un qui s'est fait tirer, on fait quoi? Oui, soldat, effectivement, vous avez pu constater que les personnes qui créent des infractions et des troubles dans le vaisseau sont sévèrement punies. Le capitaine veut éviter à tout prix qu'il y ait ce genre de comportement alors que nous sommes dans une période très complexe, notamment en lien avec la guerre que nous avons déclarée à une entité presque divine. Quoi? Vous avez déclaré une guerre? Personne n'a déclaré une guerre, c'est l'entité divine qui nous a déclaré la guerre, mais disons que il est probable, en effet, selon certaines statistiques, que nous l'avons un peu provoqué. Cependant, quand tu dis ça, nous l'avons totalement provoqué. Pardon, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes fous! cependant, j'aimerais que vous vous calmiez immédiatement. Nous sommes tous sur le même vaisseau, littéralement, et je crois que c'est une expression chez vous, les humains, que quand on est tous dans un même bateau, on n'est pas censé se tirer dans les pattes. Ça tire dans les pattes. Vraiment. J'avoue, c'est drôle. Alors, Et pardon, juste- excusez-moi, chef, mais vous dites on est dans le même bateau, pas se tirer dans les pattes. Il y en a un qui se fait tirer dans la jambe et vous avez déclaré la guerre à une entité. Non, Vous l'avez dit, vous l'avez provoqué. Donc c'est vous qui tirez dans nos jambes maintenant. écoutez, c'est différent. Ce que je veux dire, c'est que cette entité est notre ennemie. Et elle l'a toujours été à partir du moment où elle a déclaré la guerre à notre planète. Nous, disons que nous devons défendre à la fois notre vaisseau, notre équipage, mais aussi tous les systèmes solaires qui subissent cette créature. Ce n'est pas un dieu. J'ai pu le constater par moi-même. C'est une créature. Elle est tuable. Nous devons simplement l'abattre. C'est notre mission maintenant. Notre objectif suprême. Et pendant ce temps, si certaines personnes, comme ces personnes-là,
qui s'en prenait complètement injustement à d'autres membres de l'équipage. Ça aurait pu être vous. Ça aurait pu être vos amis qui se seraient fait frapper et insulter par ces gens. Et je pense que ces membres de l'équipage doivent être punis. Et s'ils refusent de se soumettre, ça s'appelle une mutinerie. Et les mutineries sont réprimées. C'est dans le code. Et je lui montre le code, notamment sur les mutineries, comme quoi si on respecte pas ton supérieur, notamment dans le genre outrage et ce genre de choses, il a plus ou moins le droit de te défoncer la gueule. Oui, bah, clairement, quand tu leur montres, tu as le code qui était bien fait et qui est en train de s'espacer. Et il y a une nouvelle loi qui se met, mais vraiment, la loi USS George Lucas, toute mutinerie ou toute action négative envers le vaisseau sera punie d'une manière très sévère, pouvant entraîner la mort si c'est estimé par le capitaine. Ayez foi en le capitaine. Vous pensez vraiment que ces créatures de l'espace sont venues à bord toutes seules? Il y a peut-être des traîtres parmi vous. Euh, Soyez heureux et écoutez et obéissez au capitaine. Il ne vous arrivera rien. Alors ça, soit on meurt, soit on obéit au capitaine. C'est pas ce que j'appelle de la démocratie. La démocrate pas. Nous sommes dans un vaisseau spatial. A priori, la démocratie, nous pourrons éventuellement la mettre en place si vous estimez et que tout l'équipage estime qu'il y a un problème avec le capitaine, notamment si il est invalide ou s'il a un souci. Et dans ce cas, oui, peut-être nous pourrons élire un nouveau capitaine. Mais actuellement, nous avons un capitaine fonctionnel, efficace et qui a montré ses capacités à diriger à plusieurs reprises. Sans lui, nous n'aurons pas eu de survivants sur la planète Terra, là, votre planète d'humains. Oui, vous étiez aussi dessus, mais oui, c'est notre planète d'humains. Mais il y a plein d'autres races, mais oui. Oui. Par contre, fais-moi un jet, Rika, un jet d'écoute. Écoute, j'allais dire sociabilité parce que là, c'est pas du tout mon truc. Hein. Non, Je non, pense là, que c'est vraiment bien, pour, hein. là, c'est vraiment pour Conscience quelque chose. sociale, ça se sent. Alors, attends, un jet d'écoute. Tu commences, t'entends un petit bruit, mais t'arrives pas à le repérer. Alors, j'ai fait 53. Ça va être sur du mental, du coup, ou plutôt... Ça va être sur du mental et t'avais un bonus de 10 vu l'événement. Ça fonctionne très bien. Ok. Tu entends comme de la ferraille, enfin comme du métal, avancé mais rayé. Et derrière toi, t'entends les portes s'ouvrir. Et t'entends encore ce bruit. Ok, je vais voir ce que c'est et je fais pas de panique, équipage. Nous allons régler la situation ensemble. Ok. Et, je sors quand même mon... Là, je suis pas rassuré parce que ça m'étonne un peu ce truc. Je vais sortir mon chalumeau électrique. Ok. Les portes s'ouvrent, tu sors ton chalumeau électrique et en fait, t'as un plus petit Borg que toi qui traîne de la jambe. Et quand il te voit avec le chalumeau, il avance plus vite. Et t'entends. Non, non, pas moi, non, non. Je le rattrape et je fais... membre de l'équipage, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je Non. range mon chalumeau. Hein. Ok. Non, j'ai rien fait, ne tapez pas. Non, je suis un mauvais Borg. J'ai compris, les humains sont puissants. Pas me faire mal. Je vais le montrer à tout l'équipage. Enfin, je vais l'amener dans la salle où il y a l'équipage. Tu veux l'amener vers l'équipage et lui justement il force. Non, non. Je suis votre supérieur hiérarchique et je suis un Borg comme vous. Non, mais Nous sommes amis. Vous êtes venu avec le chalumeau. Vous êtes comme eux. Non, je voulais simplement assurer qu'il ne s'agissait pas de danger pour vous. Et vous n'êtes pas en danger. Vous êtes avec moi maintenant. Et je montre
je gonfle mes muscles de Borg qui sont donc. Hydraulique. Ouh. Je le retiens, hein, de toute façon il est blessé donc je pense qu'il ira pas très loin. Et je fais regardez ce que font certains membres de l'équipage à d'autres espèces que les humains. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et je demande à l'équipage. Bah, quand ils voient ça, tu peux voir que t'en as plein qui avaient jamais prêté attention à ce Borg. C'est vraiment le Borg discret. Et tu l'as traîné, mais malgré tout, tu sens quand même qu'il force pour se cacher un peu derrière toi. Il a peur. Plein d'humains. Il y a des triclopes, oui, mais une vague d'humains dans la salle. Vous êtes très peu de Borg. Je demande aux humains du coup principalement, mais aussi aux triclopes, enfin à tout le monde. Je dis est-ce Oui. que vous trouvez ça normal? Non, chef. Non. Mais. Est-ce que, à la place du capitaine, vous punirez les personnes qui feraient ça à d'autres membres de l'équipage? Tu vois que t'en as qui veulent répondre, mais qui regardent les autres, qui n'osent pas. Et t'en as qui s'en foutent complètement des autres, qui font ben oui, nous ne savons pas battre, chef. Oui, on les punirait. Œil pour œil, dent pour dent. Je veux dire, t'en as un qui prend ses loupes et qui regarde. Et en fait, même toi, quand tu regardes, tu vois qu'en fait, les mecs sont amusés à lui enlever des morceaux, à brûler certaines parties, à souder d'autres parties. Ce qui fait que la seule manière où il pourra remarcher normalement, c'est justement lui refaire une jambe. Lui refaire une jambe, ou enlever les parties qui ont été massacrées et lui en mettre des nouvelles. Je vais l'envoyer à Camille Sanchez après, de toute façon, pour qu'elle s'en occupe et qu'elle voit si elle peut le réparer. Et mais même si je sais qu'on n'a pas forcément le matériel nécessaire, mais peut-être qu'on peut essayer de faire quelque chose. Voilà, Et mais je vais... Oui. la plupart te disent oui, ce qu'ils lui ont fait, pareil, ils lui ont massacré une jambe, on leur enlève une jambe ou on les massacre. Eh bien, c'est ce que le capitaine... Enfin, je ne sais pas quelle est la punition que va décider le capitaine, mais je pense qu'elle sera juste et honnête. Et c'est pour ça que nous sommes intervenus tout à l'heure, ici, avec notamment le chef artilleur d'Helios. Et je pense que il faut bien comprendre, nous ne sommes pas là pour vous faire du mal, nous sommes là simplement pour nous assurer que le confort dans le vaisseau est respecté. On entend bien. Et tu vois, que ce soit les humains ou le triclope, ils te disent on entend bien, mais si on parle, ne serait-ce qu'à vous, au capitaine, on passe pour des balances. Et c'est pour ça. Et là je mets, je mets une photo. Enfin, est-ce que je peux afficher des hologrammes avec mon corps de Borg ou pas du tout? Oui, tu peux faire afficher. En fait, c'est ça, je voulais faire afficher sur un écran ou à côté de moi l'image de Camille Sanchez en mode sympa comme ça. J'aime mon travail. Genre voilà, c'est ça, en mode sympa. Et je dis que si vous avez des plaintes ou des informations à nous faire remonter, vous pourrez parler à cette membre de l'équipage qui nous fera remonter les informations sans aucune forme de divulgation d'identité. Ce sera complètement anonyme et elle en sera garantie. Ce sera un petit peu votre... je cherche un petit peu des trucs comme ça. Votre capot. Représentante syndicale. Je cherche votre... oui, voilà. D'accord, on La aura un représentante de syndicat. l'équipage finalement. Bien, chef. Et tu vois que t'en as qui regardent. Ah, ben, faut qu'on reprenne le travail. À ce moment-là, je fais une annonce générale. À tout l'équipage, rendez-vous dans le hangar A. Capitaine Laika, je vous demanderai de prendre ma place au poste de commandement. Et bien du coup je m'exécute et je demande juste à ce qu'on emmène le Borg blessé à Camille Sanchez. Ok, Enfin en tout cas dans l'atelier des chefs mécanos. d'accord. Est-ce que, pour le bord, est-ce que tu le signales au capitaine que tu as découvert qu'il y a un Borg aussi qui a été blessé?
Si, oui, je vais lui dire. Je vais dire, je vais quand même dire, capitaine, je me rends tout de suite. Enfin, en fait, je vais peut-être le croiser dans les couloirs. Enfin, j'essaie de le croiser dans les couloirs quand il se rend à l'hangar A. Ok, bah tu regardes, tu te situes avec les caméras et Camille va récupérer le Borg. Elle va le récupérer avec les lits flottants pour qu'il s'installe dessus pour pouvoir le traîner facilement. Et elle le ramène jusqu'au poste mécanique. Tu vois où se trouve Marlowe. Avant qu'il arrive au hangar, tu le croises. Tu le croises et il y a vous n'êtes pas loin de votre salle de réunion à vous. Donc, quand vous mettez dans la salle de réunion, l'IA comprend de suite que verrouillé. Donc les portes sont verrouillées. Ok, je voulais juste vous parler un instant, capitaine. Et je fais un garde à vue très populaire. Je souhaite m'excuser pour le remue-ménage qui s'est passé dans la... Comment vous appelez ça Cantine. Salle de restauration, là? La cantine? Le mess, si vous voulez. Le mess, voilà. Parce que ce n'est pas vraiment ma faute, mais comment dire? Des personnes qui s'en prenaient à d'autres races que les humains, comme les Borg ou les Triclopes, semaient une pagaille dans l'équipage depuis peu, et j'ai pensé qu'il fallait intervenir au plus vite. Ils avaient déjà frappé plusieurs fois des Triclopes et agressé notamment des Borg. Un des Borg, par ailleurs, de notre équipage a été maintenant mis en réparation. Il a une jambe complètement fracturée. Et ils allaient peut-être même jusqu'à étrangler des Triclopes, ou enfin, tout ce qui n'était pas humain était pour eux, d'une certaine manière, une forme de sous-espèce. J'ai pensé du coup que le chef artilleur d'Helios pourrait régler la situation mieux que moi, et voilà, je pense que la situation a été bien réglée par le chef artilleur. Vous avez très bien fait, Light. Et rajouter ces faits à leur dossier. Apparaître l'hologramme vaisseau. Je dis à l'hologramme, je dis à Teresa de le rentrer dans le dossier des personnages. Regardez les vidéos du hangar tout à l'heure. Et gardez un œil sur le poste de commandement. Nous avons rendez-vous sur la base stellaire. Les grands chefs des armées, les présidents de la Terre ont rendez-vous. Prendrons nos nouveaux ordres sur place. Très bien. Je m'assurerai que tout est en ordre. Et encore désolé pour ce remue-ménage et que vous soyez obligé de prendre des sanctions pour cela. Pas votre faute. Mon espèce est belliqueuse et idiote parfois. Je me dis que on avait peut-être pas spécialement tort. Et je prends un temps de pause. Sur ce, vous avez vos ordres. Et je déverrouille la porte. Je salue le capitaine sans rien dire. Ok. Tu déverrouilles la porte et les portes commencent à s'ouvrir et à se refermer. Capitaine, j'ai un message d'urgence de la part de Eduardo. Elle affiche avec l'hologramme le pronostic vital du Triclope. Pronostic engagé. 90% de chances de mourir. Séquelles trop graves. Et elle te fait passer Eduardo en vocal. Capitaine, nous avons essayé tout ce qu'on peut. C'est soit on mise sur les 10% de chance et il survit, on se donne à fond, mais soit il meurt, soit il survit, mais il aura des séquelles. Et ce sera des séquelles graves. Fauteuil roulant, possiblement, ou il sera hémiplégique, donc il y a un côté il ne pourra pas bouger. La cuve ne peut rien pour lui. La cuve peut l'aider, mais il aura des séquelles quand même. Moins grave, il aura quand même des séquelles. Donc, et la mécanique pour la mécanique, le règlement stipule que ça, on doit voir avec vous si on fait passer quelqu'un mécanique. Quelles sont ses chances si on le mécanise?
Dans le mécanisme, il gagne 50% de chance en plus, donc il passerait à 60%. Mécanisez-le. Bien, capitaine. Ça te Et- referme la porte. Ah, pardon. Petite, petit ordre supplémentaire. En fait, ce cyclope soit augmenté. Augmenter, vous dire quoi? Plus grand, plus costaud? Peut-être que sa force, peut-être que la partie mécanique ne soit pas un handicap et un énorme avantage pour lui. Il a beaucoup perdu dans cette histoire, il n'avait rien demandé. Bien, capitaine. Basez-vous Je- sur les statistiques de Brutus, au besoin, si la mécanique en est possible. Oui, oui. Oui, oui, je vais demander à Brutus de venir, qu'il se fasse analyser par Teresa, et que pendant qu'on le mécanise, ben, qu'on ait les informations. Bien. Et Teresa enregistre ce qui va se passer dans le hangar et vous lui diffuserez à son réveil. Bien, capitaine. Quel est son nom? Son nom, c'est Karinza. 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 Neken. Très bien. Euh, et lui, quand tu affiches son dossier, tu vois, il venait d'avoir 18 ans. C'était son premier jour, quand il s'est passé le bordel, c'est son premier jour à l'armée. Mais en un jour, ils lui ont fait toutes les misères du monde. Très bien. Trouvez-le. Et là, je sors. Teresa déverrouille la porte. Bien, capitaine. Les portes se déverrouillent, mais plus rapidement. Vous Alors, j'engage le pas vers le hangar A. Je Ok. m'arrêterai près d'une station de réparation ou d'une boîte à outils, etc. Je cherche un gros câble électrique, taille d'à peu près 1m20, 1m50. Une grosse section. Clairement, tu peux trouver ça facilement. Tu peux même trouver du 5 à 10 mètres. Non, non, 1m50, c'est sûr. Bah, tu trouves. Je prends et je me redirige vers le hangar. Ok. Tu vois que ben, les frais sont pris par l'armée. Les frais de mécanisation. Oui. De toute façon, je m'attendais pas spécialement à ce qu'ils payent. Non, non. Je suis pas. Les frais pour mécaniser le triclope, ben, il y a des frais. Ça coûte quand même quelque chose. Donc, je suis. Je suppose, donc c'est pour ça, à moins que tu me dises que non, que tu vas faire passer ça comme blessure Ouais. de champ de bataille, et voilà pourquoi ça sera pris en charge. Sinon, tu sais que c'est pas pris en charge. Donc, tu fais passer ça. Teresa garde sur le principe. Elle te couvre autant, elle te couvre, elle couvre tout le monde sur ça, et elle avertit pas les supérieurs pour le moment que il y a eu telle ou telle chose qui s'est passée. De toute façon, il y a toute chaîne de commandement, donc j'ai pas spécialement peur des supérieurs. Si je vois qu'elle couvre pas Teresa, moi je la hack. Elle peut courir, hein. Non, non, mais toi, tu regardes, tu sais qu'elle vous couvre parce que si elle avertit, le centre de commandement qui est dans la grande base stellaire va quand même demander des comptes à un moment donné quand vous allez arriver là-bas. Bien. Donc, pour le moment, elle dit rien, elle vous couvre comme si de rien n'était, que vous ayez plus de temps de vous préparer. Elle évolue quand même, c'est un membre de l'équipage, elle vous couvre. Donc voilà. Mais elle enregistre, frais émis sur l'armée, et voilà. Euh,
Est-ce que face à la porte de dépressurisation, je peux menotter les deux couillons qui sont là? Oui, oui. T'as un coin où tu peux menotter les gens. C'est le coin où vous pouvez attacher l'équipement du métal. Tu peux attacher leurs menottes et ils resteront face au mur, la tête face au mur, accrochés. Ou Eh tu les bien, je vais attaques par faire derrière. cela. Ok. Et une fois attaché, je vais me diriger vers le triclope en fait. Donc vers l'infirmerie pour voir un petit peu comment il va tout ça. Ok. Bah, quand tu te diriges vers le triclope, ben, tu croises Marlowe. Tu croises Marlowe qui lui se dirige vers le hangar. Rebonjour capitaine. Ouais, bonjour. Je fais Euh, claquer le câble Petit- électrique contre ma jambe. Pardon? Je disais, je fais claquer le câble électrique contre ma jambe. J'aime beaucoup votre manière de faire. Ouais. J'ai une petite information à vous communiquer. Oui. Au moment où j'ai sorti les deux couillons de la cellule d'isolement, il y a eu une alarme de mensonge. Oui, je vérifie le dossier. Ils Transmets-le à sont- Delio. Ils sont menottés là-bas au fond. Bien. Donc je les ai menottés juste à côté du sas de dépressurisation. Tout le monde est arrivé? Écoutez, il n'y en avait que deux. Et il y a encore deux autres personnes en salle d'isolement. Comme Non, je je n'ai pas parle, suffisamment d'informations, j'ai préféré les laisser là-bas. Moi, je parlais de l'équipage. Oui, oui, pardon. Oui, clairement, ils sont arrivés. Tu leur as demandé, le temps qu'on parlait, ils sont arrivés. Ils sont mis au garde à vous. Très bien. Delio, regardez les caméras de sécurité. Eh, Dans l'infirmerie. Je me Par dirige à contre, l'infirmerie. Par contre, toi, Delio, quand Teresa te transmet les documents, tu vois que quand l'alarme qui te dit mensonge, c'est quand il t'a dit que c'est la première fois que tu captes ils t'ont menti, mais en pleine gueule. C'est la première fois, non. Tu vois le dossier, ils ont martyrisé des trentaines de races aliens différentes, des trentaines d'espèces. Le triclope, c'était son premier jour, ils lui ont fait la misère du monde. Très bien. J'aimerais regarder le nom de la personne qui m'a menti en plein visage. La personne qui t'a menti en plein visage, c'est Antoine Defresne. Antoine Defresne. Très bien. Et il fait partie d'un des deux qui est à côté de la salle de dépressurisation, du coup. Oui, oui. Ok, Antoine Defresne. T'as Antoine Defresne et son frère Gilles Defresne. C'est les frangins Defresne que tu as. Et est-ce que Gilles m'a menti? Gilles a acquiescé sur le fait que c'était sa première fois. Donc lui, ça s'est pas déclenché parce qu'il a juste fait un geste. Mais l'autre, comme il a mis verbalement, il a posé verbalement la première fois, ça a eu l'alerte mensonge. Très bien. Mais clairement, l'un comme l'autre, ils sont en fait avec ceux qui ont fait bordel avant, ils étaient dans la même section et ils ont fait de la misère tous. Très bien. Très très bien. Je vais dès lors voir, comme me l'a suggéré mon commandant, aux caméras de surveillance un petit peu les conséquences de leurs actions. Et suivant cela et suivant les ordres également, j'irai dire 2 mots à Antoine Defresne. Donc, Mais je vais d'abord regarder ce qui se passe à la caméra de surveillance. ok. Bah, tu as l'infirmerie. Tu peux voir que le triclope te fait transférer de l'infirmerie à la section mécanique. Ingénierie mécanique. Très bien. Je vais malgré tout m'avancer vers les infirmières et lui demander si elle peut augmenter les doses de morphine du triclope, car la douleur doit être assez insupportable. Et si on peut justement lui éviter de morfler, Ah, le triclope n'a rien demandé à personne. non, vous en faites pas, chef. Il y a le chef médecin Eduardo qui l'a mis sous coma artificiel. Ok, ça va. Non, non, nous sommes humains, enfin, pas humains, race. Parce qu'elle fait partie de. Elle était dans la salle, donc elle te dit clairement humainement. Elle te parle humainement, elle te fait pas humain, race humaine.
Ne vous inquiétez Même- pas, j'ai même- bien compris votre propos. Voilà. Et montrez-vous humain envers lui. Rappelez-vous Mais, que c'est un de vos frères d'armes. Mais j'y compte bien. J'ai choisi ce métier parce que ben, je voulais faire ça. Nous sommes tous égaux. Donc, je ne suis pas pour tuer les gens. Tu vois qu'elle a peur que ben, la section grave, ce soit quelqu'un qui se fasse buter. Je ne suis pas pour buter les gens. Mais je, s'il arrive un truc, je n'ai pas mon mot à dire. J'aide les gens à vivre. Et voilà. Et elle fonce. Elle rejoint vite la section mécanique avec Eduardo, Camille Sanchez et tout. Elle a ouvert les grandes portes où il y a un Borg qui est en train de se faire rafistoler par les robots, recalibrer la jambe, les dimensions et tout. Et tu vois qu'elle a s'affaire sur la table d'opération à sortir tout l'équipement qu'il faut pour mécaniser un humanoïde. Voilà. Très bien. Donc, voilà, Là, du Billy coup- Bob. Là. Reste sage. Hein? Bah, comme d'habitude, vous allez me voir très régulièrement parler au fusil à pompe. Vous pouvez me penser complètement cinglé, c'est un peu le cas. Ok. Bah, tu pars ton fusil à pompe et tu vois sur les caméras ce qui va se passer. Et, du coup, Ça va tranquillement. toi, Marlo, t'es au hangar. Avant de rentrer dans le hangar, je demande à Teresa de faire mettre l'équipage au garde à vous. Vous allez mettre au garde à vous. Ah, ouais, elle te dit clairement, du début qu'ils sont arrivés jusqu'à là maintenant, ils sont restés au garde à vous. J'ai. Ils t'ont attendu au garde à vous. Et les mecs, ils ont été. Par contre, les mecs ont été attachés. Ils ont été bougés. Ils sont plus face au mur. Ils ont été harnachés au sol. Face à la porte du sas. Cette fois. J'ai complètement oublié, mais je suis passé aussi chercher le mec à l'infirmerie, celui qui avait les balles dans la jambe. J'ai oublié que c'était D'accord. moi qui devais le faire. D'accord. Donc, Et tu pour vois l'instant, que. pour l'instant, tu je vois dis que- rien, je ne lui parle pas. Hein. Je le traîne par le col. Du coup. Ok. Quand tu rentres dans l'infirmerie, le mec allait être pris en charge. L'infirmière te voit et sans qu'il regarde, elle te montre morphine, pas morphine. Pas de perte de ressources. Et je Voilà. chope le mec par le col et je le traîne. S'il marche, il marche. S'il se traîne au sol, je le traîne au sol. Ok. Il traîne la patte énormément. Ah, capitaine, j'ai mal. Soyez sympa. Entre J'ai- humains. J'accélère la cadence pour qu'il tombe et je le traîne au sol. Ok. Il tombe au sol, tu le traînes. Capitaine, allez. Entre humains. Nous sommes la race supérieure. Je ne réponds pas, je vais jusqu'au hangar. Et je demande à Teresa d'ouvrir la porte. Je ne dis rien quand j'entre. Je regarde par contre tout le monde. Tout l'équipage. Je regarde même pas les deux mecs qui sont attachés. Je vais mettre le mec devant la porte de pressurisation. J'agenouille, je lui tape dans la jambe pour qu'il soit bien à genoux et qu'il regarde la porte. Je regarde pas. Quoique si, je vais le faire regarder vers les autres et dos face à la porte. Ok. Ok, donc t'as deux mecs qui ont. Sur les trois, t'en as deux qui ont leur tête face à la porte de sas et un qui regarde vers les autres. Vers toi et les autres soldats, quoi. C'est Ouais. ça? C'est Ok. ça. Et je laisse entre le sas de pressurisation et lui 4 mètres. Histoire qu'on Ok. puisse se déplacer dans son dos sans problème. Donc, oui, la porte du sas est quand même assez grande. Parce que comme t'as des triclopes et tout, pour le gabarit, ils ont mis aussi très très grand. Et même pour les deux autres, tu peux leur tourner autour. T'as l'espace. Teresa Est-ce que- commence à diffuser l'enregistrement vidéo à bord de tout le vaisseau.
Bien, bien, capitaine. Je fais apparaître la fiche de ces hommes. Je cite leurs noms. Antoine Defresne, Gilles Defresne, puis le dernier, je l'appelais Bob. Non, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Enfoiré de Jean-Pierre. Voilà, Jean-Pierre l'enfoiré. Et je les désigne quand je dis ça. Et ensuite, je vais citer le nom des victimes. Karinza Neken, Promortok, 16B4, Couple Loan. Et je continue. Maminova. Genou fracturé, écrasement des organes respiratoires, écrasement des organes sexuels, doigts arrachés, ongles arrachés, jambes pétées, multiples contusions, insubordination, violence, agression. Et je continue toute la liste des méfaits. Et mutinerie. Les Romains ont calculé que pour une punition, avant qu'elle ne devienne mortelle, il fallait donner 52 coups de fouet. Je regarde tout le monde. Combien, Teresa, combien de membres d'équipage sont dans le hangar en dehors de ces trois-là? En dehors de ces trois-là, nous sommes à peu près 93. Attends. À peu près, il n'y a pas Leica, il n'y a pas Delios. Ouais, donc on va dire 85 en gros. 95, oui, c'est ça. 93, ouais. On va rester sur 93. 93, capitaine. Très bien. Messieurs, pour vous qui vous êtes rendus, Elio m'a demandé de la clémence pour vous. Sachez que vos actes sont extrêmement répréhensibles, chers à l'armée, chers à ce vaisseau, chers à ses membres d'équipage. Nous sommes les représentants de l'armée terrienne. Nous sommes gris, bleus, blancs, roses, mécaniques. Nous avons de multiples yeux. Nous avons de multiples jambes, de multiples membres. Mais nous ne sommes qu'un seul corps. Nous sommes l'armée. Là, je mets la main sur le cœur, tu sais, je frappe mon poing sur le cœur. Ligne de ralliement pour les autres. Mais ils font pareil. Quand vous en prenez à un d'entre nous, vous en prenez à vous-même. La punition sera pour vous et pour nous. Je regarde mes camarades. Tous ces actes sont répréhensibles. Devant la loi, devant la cour martiale, devant les dieux, pour ceux qui sont croyants. Si nous étions sur une base, vous finiriez votre vie entière dans une prison pour votre sécurité. Nous sommes en guerre. Nous avons besoin de tous les bras possibles. Messieurs, dames, nous sommes aujourd'hui les juges de ces trois énergumènes, mais aussi de nous-mêmes. Celui qui condamne doit porter la sentence. Pour ces deux-là, vous allez, et là je tape dans la caisse où il y a toutes les merdes en sachet, leur rappeler quelle est leur place. Nous ne sommes rien sans les autres. Nous ne sommes que des merdes. Nous sommes seuls. Nous sommes une armée, nous sommes une élite, nous sommes une unité. Nous sommes qu'un. Prenez chacun une munition et faites-leur regretter
ou rappelez-leur ce pourquoi ils sont là. Et je me tourne vers le dernier. Je fais claquer le fouet sur ma jambe, de façon à que je me fasse mal et que ça se voit. Je suis là, et je désigne 51 êtres extraterrestres, Borg, etc. Aura une punition bien plus exemplaire, et je lui laisse encore une chance. Que 51 hommes, femmes, extraterrestres d'équipage s'avancent. Un coup chacun. Et je suis le premier. Et je le regarde, tu vois, quand je dis ça. Crois-moi Ok. que ça me fait aussi mal qu'à toi. Et je passe dans son dos, je arrache ses vêtements, alors qu'il est de dos à découvert, et je mets le premier coup. Ok. Alors, tu lui Je mets. m'avance également. Ok. Du coup, tu vois, tu t'es mis face à lui. Quand tu dis, ça va me faire aussi mal à moi qu'à toi, tu vois, il fait. Il te crache sur les bottes. Par contre, t'as les deux autres qui font, pardonnez-nous, c'est la première fois qu'on fait ça. Et t'as Teresa qui fait, mensonge, mensonge, mensonge. Et tu sens que pour une IA, elle commence à s'énerver. Mensonge. Je ne dis rien de spécial. Teresa mode sourdine. Ok. Je passe le fouet au suivant. Ok. Et au suivant. Et au suivant. Ok. Mais, à leur tour, ils fouettent. Tu vois quand même qu'il y en a qui sont réticents. Tu vois leur regard, à leur regard, ils bouillonnent de colère. Mais tu sens aussi dans leur. Ils bouillonnent de colère, mais dans leur regard, tu sens aussi pas une bienveillance, mais qu'ils ont pas envie que. Qu'ils ont peur que le fait de faire ce geste soit comme eux quand eux ils ont massacré leurs collègues et massacré de la malveillance et du racisme. Ils ont peur que ben ce que tu leur demandes, ben tu leur demandes de devenir comme eux. Ça va. Et du coup en fait ils sont là, leur ils te fais, regardent de détresse. Vraiment le regard c'est de détresse. Est-ce que si on met le coup on va devenir comme eux? leur fais lever la main. La punition est autant pour eux que pour nous. Et là, je regarde tous les autres. Sachez que tous les jours, nous infligeons et recevons de la douleur à part égale. Aujourd'hui, vous ressentirez les deux côtés. Frappez-le. Un ordre. Oui capitaine. Et ils frappent. Et pendant qu'il frappe, je rappelle un adage terrien. Celui qui n'a jamais fauté lui jette la première pierre. Nous sommes tous imparfaits. Aujourd'hui, c'est lui, mais demain, ça peut être nous. Ne l'oubliez pas. Bien. Et ils continuent à fouetter. Une dizaine, 15, 20, 40. À 40, je prends ses fonctions vitales, voir si jamais je risque de le tuer avant. J'aimerais être la dernière personne portant le coup de fouet. Ok. Ben, tu prends ses fonctions vitales, il a mal, tu l'entends hurler, il respire un peu difficilement, mais c'est parce qu'il a tellement mal qu'il allait, donc c'est normal. Continuez. Mais il continue. 40, 45, 51, et il te passe le dernier te passe le fouet d'Elia. Et t'as le fouet. Mais tu peux voir que le dernier que t'as donné le fouet, c'est un gamin. C'est un gamin. Je le regarde, vraiment plein de compassion vers lui. Je lui fais, tu devrais pas être là. Je prends le fouet, je m'avance à l'oreille d'Antoine
Et je Non, lui c'est dis, c'est pas Antoine, c'est Jean-Pierre, le fouetté. pardon. Antoine, il s'est juste pris de la merde dans la gueule et ils sont à poil. Donc, Ouais. je vais m'avancer à l'oreille de Jean-Pierre et lui dire la prochaine fois que quelconque mutine vient de l'un de vous, je vous émascule tous. Suite à ce coup de fouet, je t'invite à remercier tout le monde et à faire repentance. Je vais me Alors, reculer ouais. et donner le plus fort coup de fouet possible. Vraiment. Ok. Alors, quand tu lui dis de faire repentance, tout le monde l'entend rire. Rire. Tu lui mets le 52e coup de fouet, mais d'une violence. Il hurle, mais il hurle de douleur, mais vous l'entendez surtout faire pauvres humains, bande de sourasses, allez crever, on va vous exterminer. Mhm. Et t'as un des gamins, Marlowe, tu peux voir, qui s'approche, mais avec une seringue. Et tu reconnais que la seringue, c'est de l'adrénaline. Parce que comme tu as dit, le 52e coup de couteau, c'est celui qui peut tuer. Et, tu vois, lui qui a écrit ça, il commence à bouger bizarrement. L'autre lui tanque ça, il a regagne l'énergie. Souras, tu m'as touché. Que le Et le reste gamin du staff prenne le fouet. Ben, ils viennent à tour de rôle. Ils prennent le fouet. Parce qu'apparemment, la punition n'arrive pas à inculquer de bonnes idées ou la repentance dans cette tête. Nous devrons perdre nos membres. Comme c'est écrit dans la Bible. Là, je m'adresse aux croyants. Si ta main est fautive, là, et c'est partant. Hmm. Ne regarde pas ça, Billy Bob. Ne regarde pas ça. Ok. Et ils se remettent tous à le fouetter. Mais dans les croyants, t'en as un qui te dit oui, capitaine, mais. Il aussi dit tu ne tueras point. Ou tu ne feras pas de mal à ton prochain. C'est vrai. Mais malgré tout, il te dit ça, mais il met quand même le fouet. Il met quand même le coup de fouet. Et l'obéit aux ordres, ça lui fait mal. Comme tu as dit, ça fait mal à l'un comme à l'autre. Il le fait. Il te dit ça, mais il le fait. Dans l'Ancien Testament, on punissait nombre de fautes par la mort. Je prendrai l'exemple des Philistins qui ne devaient pas toucher le veau d'or. Et en voulant juste le rattraper suite à un renversement du chariot, pour pas qu'il s'abîme, on désobéit à Dieu. Et en le touchant, on mort. Dieu prévient. Il ne pardonne pas toujours. Effectivement. Et les coups de fouet arrivent. Encore. Et encore. Et son dos, il n'y a plus de traces de chair sur son dos. C'est à vif. Je détache les deux pleins de merde là. Et leur tends le fouet à leur tour. Non, 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 pas Oui. nous. C'est notre ami. Non. C'est le nôtre aussi. Et eux, je les fais frapper jusqu'à qu'ils décèdent. Ok. Bah, du coup, t'en as un qui va récupérer un de ceux qui a déjà fauté, qui a récupéré un autre truc qui peut faire office de câble et de fouet, et qui le donne à l'autre, comme ça les deux fouettent. Et
Un fouette, l'autre fouette, et ça s'enchaîne. Délio, Et- si l'un de ces deux-là s'arrête avant le décès de Jean-Pierre, battez-le. Avec grand plaisir. Et bah, tu dis ça, il continue à fouetter. Et t'as... J'aimerais- et t'as- Oui. Excuse-moi de te couper. M'avancer à l'oreille d'Antoine, qui m'avait menti droit dans la gueule, et lui dire discrètement: il vaut mieux pour toi, il vaut mieux pour ta vie. Plus jamais tu ne me mentes en face. Si ça se reproduit, je te jure qu'on ne te retrouvera pas. Oui, oui, oui. Je te le jure. Oui. Continue désormais. Et ils reprennent, mais ils accélèrent. Et, et Jean-Pierre au sol bave du sang. Et son souffle se fait de plus en plus long. Mourez, mourez. Et il continue à fouetter jusqu'au moment où plus rien. Plus rien. Et nous allons nous arrêter là. Attends. Je vais la regarder. Attends, on revient juste un petit peu après. Messieurs des frênes, mettez-le dans le sas. Moi, je vais leur dire de continuer. C'est pour les fatiguer pendant une demi-heure. C'est pire. T'inquiète, ça va être pire. Oui, capitaine. Et tu vois que ça, ils vont prendre un sac mortuaire, tu vois, pour être respectueux. Non. Un sac mortuaire et tout. Mettez-le dans le sas, c'est tout. Mais nous ne sommes pas des animaux, capitaine. Bien. Et dès qu'ils ont passé la porte du sas, je ferme le sas et je m'en vais. Et je donne pas d'ordre. Et là, tu peux couper. Et nous allons finir sur ça. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!